Depuis 2020, j'accompagne des femmes, à titre individuel ou en groupe, à retrouver justement une vie plus sereine en incarnant mieux leur pleine féminité. Et dans ce cadre-là, de ces accompagnements, j'ai beaucoup travaillé sur le fonctionnement cyclique des femmes, le cycle menstruel, ses dysfonctionnements, mais aussi le potentiel qu'il recèle et comment on peut s'en servir pour se faire une vie avec moins de charge mentale, moins de culpabilité, plus d'énergie. Ton quotidien et leur quotidien se ressemblent. Ici, on a les mêmes rêves, les mêmes soucis, c'est notre quotidien. Hello, comment vous allez? Je vais bien, merci. Comment vous vous sentez en cette fin de journée? Eh bien, très sereine, très contente des contacts que j'ai eus avec les belles personnes qui ont participé à cet événement autour de la santé féminine. Et donc, c'est comme si j'étais régénérée finalement. Qu'est-ce que ça vous a apporté cet événement? Ça m'a apporté déjà le plaisir de contribuer à l'événement organisé par Elodie, d'apporter cette prise de conscience autour du fonctionnement féminin pour aussi ouvrir des perspectives dans leur prise en compte, dans sa prise en compte pour que, voilà, désormais on arrive dans une société où la santé des femmes soit un sujet qui soit visible, débattu, pris en compte pour un meilleur bien-être, pour plus grande harmonie aussi dans nos relations, dans notre développement de vie, de carrière. Je vais vous laisser vous présenter qui vous êtes professionnellement et personnellement. Alors moi je suis Nathalie Destin, je vais avoir 52 ans et j'ai un parcours un peu multicarrière on va dire, puisque j'ai eu la chance de travailler à la fois dans le secteur privé, dans le secteur bancaire, puis dans le secteur de la fonction publique d'État, avec 16 ans passés au sein de l'Éducation nationale comme enseignante et comme formatrice. Et puis entre 2018-2020, on va dire que j'ai peaufiné, mis en œuvre ou accouché, pourquoi pas, d'un projet de création d'entreprise, voilà, qui a vu le jour le 26 octobre 2020. Wow. Voilà, dans une dynamique qui était plutôt fluide d'ailleurs. Je pense que c'était ma voie et donc depuis 2020, j'accompagne des femmes, à titre individuel ou en groupe, à retrouver justement une vie plus sereine en incarnant mieux leur pleine féminité. Et dans ce cadre-là, de ces accompagnements, j'ai beaucoup travaillé sur le fonctionnement cyclique des femmes, le cycle menstruel, ses dysfonctionnements, mais aussi le potentiel qu'il recèle et comment on peut s'en servir pour se faire une vie avec moins de charge mentale, moins de culpabilité, plus d'énergie. Voilà, et de fil en aiguille, donc il s'est avéré que ce sujet, en fait, intéresse de plus en plus d'entreprises à travers leur politique RSE, leur politique QVT aussi. Et finalement, voilà, depuis 2023, je suis consultante aussi auprès d'entreprises qui veulent mettre en place des actions pour leurs collaboratrices et aussi leurs collaborateurs afin de les informer sur le potentiel du cycle menstruel, l'impact qu'il a aussi sur la carrière professionnelle, sur la performance des entreprises et sur les bénéfices à en tirer. Voilà, donc j'ai vraiment aujourd'hui ces deux casquettes, à la fois consultante et à la fois accompagnatrice pour les femmes. Et là, mon grand sujet 2025, c'est de les accompagner à mieux vivre cette grande phase de préménopause et de ménopause, parce que le corps médical en fait intervient vraiment sur la partie médicale, mais il manque beaucoup aux femmes un accompagnement, de la compréhension, comment aborder cette grande phase de vie, cette transition qui est très bousculante pour beaucoup. Et voilà, c'est ce que je suis en train de préparer pour 2025 en parallèle. Du coup, pour vous, quel est le lien entre santé mentale et santé féminine? Parce que au cœur de vos actions, du coup, vous accompagnez les personnes parce que vous mettez en avant qu'elles ont besoin d'accompagnement. Et donc, quel est pour vous le réel lien au final? Bien, en fait, si on pense à la santé féminine dans toutes ses dimensions, il y a la dimension physique, il y a la dimension psychologique, et il y a la dimension sociale. Et en fait, aujourd'hui, on ne raisonne plus en termes de santé comme une simple absence de maladie. C'est vraiment ces trois piliers qui sont fondateurs d'une bonne et pleine santé. Et si on tient compte du fonctionnement des femmes, c'est-à-dire le fait qu'elles ont un fonctionnement qui est cyclique, non linéaire, que ça joue sur leur énergie, que ça joue sur leur niveau de fatigabilité, ou au contraire, qu'elles ont des périodes de performance et de compétences accrues, je crois qu'en les respectant, finalement, on leur donne une opportunité de fonctionner à leur plein potentiel, de se trouver dans une énergie de mieux-être, en tout cas, et de bien-être, qui va évidemment avoir des répercussions sur leur santé globale, pas que mentale finalement. Je crois que la bonne santé, c'est ça, c'est un bien-être physique, un bien-être psychologique et un bien-être relationnel. Quand on sait que tout ça fonctionne en symbiose, eh bien, finalement, on connaît un état de bien-être qui a des répercussions sur toutes les sphères de vie. Voilà. Donc pour moi, le lien est clair entre le respect de ce qu'est la spécificité féminine, cyclique,
et son impact ensuite sur le reste des domaines de vie. Est-ce qu'il y a eu un événement de votre vie ou autre qui vous a emmené à en faire votre métier? Je crois que alors un événement, j'ai voulu créer après mes études une entreprise, puis j'avais beaucoup de croyances erronées comme beaucoup de mes consoeurs. Pas de réseau, pas d'argent, des parents qui étaient pas du tout entrepreneurs. Donc j'ai vite remballé mes dossiers pour partir dans le salariat et finalement, voilà, à un moment donné dans ma vie, les choses s'étaient mises en place pour que je trouve ce bon moment pour créer ce que j'avais envie de créer. Je crois que ce qui a été fondateur dans ma vie, c'est un passé qui a été marqué à un moment donné par des violences sexuelles, qui a fait que le chemin de résilience m'a amené à vouloir exercer ma liberté pleine et entière aussi dans mon activité professionnelle. Voilà, donc je crois que c'est ça, c'est vraiment le résultat d'un chemin de résilience qui a fait que cette création, c'est finalement ma structure, mes règles, ma liberté, mes propositions. Et ça, c'est précieux. Aujourd'hui, vous êtes heureuse du coup? Aujourd'hui, je suis, je dirais, un peu Alignée? comme l'umami en cuisine. C'est-à-dire que j'ai trouvé une harmonie entre les différentes saveurs de ma vie, les différentes dimensions. Et je crois que plus que d'être heureuse, finalement, c'est de savoir profiter de chaque jour, voilà, pour ce qu'il est, ce qu'il m'apporte, ce que je peux y vivre, y ressentir. Et sans parler de bonheur, qui est pour moi comment dire, une philosophie. C'est plus une philosophie, voilà. C'est une façon de gérer ma vie, mon chemin, mes relations, plutôt qu'un état qui serait ponctuel. Non, c'est vraiment, c'est comme ça que je le définirais en tout cas. Est-ce que vous auriez un conseil pour une femme qui est dans le monde du salariat du coup et qui du coup a quand même du coup des changements d'humeur quand elle a ses cycles menstruels et que son patron lui dit ok bon sois un peu plus réactif face à cette situation, etc. Quel conseil donneriez-vous? Alors si elle est seule dans l'entreprise face à ce type comment dire, de personnes ou de réactions, je lui dirais de se rapprocher peut-être du service de santé de son entreprise, s'il y en a un, pour déjà parler, libérer sa parole et trouver peut-être un conseil immédiat auprès de personnes qualifiées pour le faire. Et ensuite, je dirais, c'est un excellent signal pour se dire que là, il y a peut-être une action à mener dans l'entreprise pour informer justement de manière mixte, hommes et femmes, collaborateurs, managers, salariés, les employés de tout niveau, de tout service, à les sensibiliser à ce que ça représente et l'impact que ça peut avoir dans la vie d'une femme, d'avoir parfois des règles douloureuses, une baisse d'énergie, une fatigabilité ou une irritabilité un petit peu plus prononcée. Parce qu'en informant, je crois beaucoup qu'en informant, on va annuler de plus en plus tous ces propos qu'on caractérise de sexistes, mais qui finalement sont l'émergence d'une ignorance le plus souvent. Donc, si ensuite, après une formation ou une information, ça persiste, là, on peut vraiment se dire, bon, il y a une volonté de nuire, qu'on pourra qualifier de sexiste et consciente en plus, alors que on a plutôt affaire à des gens qui sont dans l'ignorance et qui n'ont pas conscience de l'impact de leurs propos. Donc, ça me semble important qu'au-delà de se protéger elle-même, cette femme, tout de suite, en ayant recours à une discussion avec un professionnel qualifié et neutre dans son environnement, elle ensuite suggère, pourquoi pas, à ses managers qu'il y ait ce genre d'informations. C'est génial ce que vous faites parce qu'au final, c'est donner l'opportunité aux femmes de se faire entendre, de changer aussi certaines mentalités, ouvrir l'esprit sur l'ignorance. Donc, je trouve ça juste extraordinaire. Donc, merci à vous. Pour finir cet épisode, j'aurais une dernière question et vous demander, est-ce que vous avez une passion, un art qui vous accompagne durant votre vie? Oui, je fais de la couture créative, c'est-à-dire que donc c'est une passion qui est déjà un petit peu ancienne, que j'avais mise un peu de côté quand je suis devenue maman parce que j'avais vraiment d'autres choses à faire. Et j'y suis revenue, voilà, on va dire, j'y suis revenue depuis une petite dizaine d'années. Et voilà, donc je fais de la couture, je crée mes vêtements, la plupart de mes vêtements en tout cas. Je progresse, voilà, et ça me permet aussi d'exprimer qui je suis à partir de mes tenues, de me trouver mon style et finalement de marquer aussi mon unicité de cette façon. Au cas où, est-ce que la robe que vous avez faite, c'est vous? Aujourd'hui, non. Voilà, dommage. C'était le cas hier, c'est très souvent le cas, mais pas aujourd'hui. Ah, quoique, c'est faux. La veste que je portais aujourd'hui est faite par mes mains. Voilà. Incroyable. Donc j'ai quand même un vêtement que j'ai fait moi-même, mais qui n'est pas présent là sur moi aujourd'hui, tout de suite. Et qu'est-ce que ça vous apporte de faire de la couture du coup créative? Alors pour moi, c'est comme une méditation en fait. C'est vraiment un retour à moi parce que quand j'ai repris des cours pour m'améliorer, me perfectionner, aller plus loin dans les techniques bien sûr. Et en fait, c'est une façon pour moi de revenir à moi. C'est-à-dire que quand je suis dans ce moment-là, c'est un moment pour moi. D'ailleurs, mon téléphone est tout le temps coupé. Ce rendez-vous, il est placé dans ma semaine. Il est immuable, voilà, sauf urgence de santé. Il n'y a pas grand-chose d'autre, ou vacances, il n'y a pas grand-chose d'autre qui me ferait bouger ce rendez-vous parce que c'est un rendez-vous avec moi-même où je suis dans la création, je travaille avec mes mains et en travaillant avec
mes mains, en fait, oui, pour moi, je l'associe vraiment à une pratique méditative quasiment. OK. Parce que quand je suis là, je ressors, je suis comme régénérée. J'ai fait autre chose, je n'ai pas travaillé sur écran, je n'ai pas été dans la lecture et pourtant il y a beaucoup de complexité parce qu'il faut, décrypter, des gestes techniques, il faut, comprendre des consignes, pour monter, un vêtement donc la tête fonctionne, mais la tête et les mains ensemble, pour moi, c'est vraiment, un apaisement. Bah, merci beaucoup pour ce partage. J'espère que ça en inspirera d'autres à faire de la couture créative Oui. aussi. Donc honnêtement, merci beaucoup pour ce beau témoignage et bah, merci d'avoir été présente, lors, de cet événement. À bientôt. Merci Guénaëlle, à bientôt.